bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On vous parle de nouveau d'un boîtier totalement passif pour les composants de votre PC. Il provient une nouvelle fois de chez Monster Labo. Après The First, on a donc The Beast, un gros boîtier ATX. Alors gros, en fait, non, pas tant que ça, parce qu'il prend pas plus de place qu'un moyen tour, il est même presque un peu plus petit, mais gros parce qu'il y a deux énormes dissipateurs à l'intérieur. On ne sait même pas comment vous dire, tellement c'est gros. Il y a deux dissipateurs, un pour le CPU, un pour la carte graphique. Il y a 20 caloducs au total de 6 mm. Il y a 40 ailettes en aluminium. Il y a 3 drains thermiques en cuivre qui pénètrent les ailettes en aluminium, qui sont reliés à la structure en aluminium. Bref, ça dissipe théoriquement 150 watts sur le processeur, théoriquement 250 watts sur la carte graphique. Bien sûr, ça dépend des modèles, ça dépend des vrais TDP annoncés ou pas par les fabricants, mais vous allez voir, ce The Beast est un boîtier juste impressionnant d'un point de vue technique avec ces deux énormes dissipateurs. C'est juste magnifique, superbe. En plus, le boîtier, le style du boîtier n'est pas en reste, tout en aluminium. On a des parties en acier à l'intérieur pour rigidifier l'ensemble et pour pouvoir attacher toutes les structures les unes avec les autres. Et vous allez voir, c'est full passif. Alimentation passive, passive sur le CPU, passive sur la carte graphique, 3800 XT pour le processeur, RTX 3080 pour la carte graphique. Allez, zou, on se lance. Ah non, on vous parle du tarif. Ah, on ne sait pas si on vous parle du tarif en fait. 750 €. Oui, c'est cher. Mais quand vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, clairement, il y a des énormes caloducs. Quoi, des énormes dissipateurs. Quelque chose de juste monstrueux. On a aussi du verre trempé. Enfin, bref, on vous propose de le découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Avant de faire le tour complet de The Beast par Monster Labo, on commence comme toujours avec les tech specs. Sachez qu'on est sur un boîtier compatible ITX, micro ATX, ATX qui mesure 450 mm de hauteur par 380 mm de profondeur et 210 mm de largeur. Au niveau du poids, on sera entre 20 et 25 kg selon ce que vous allez installer à l'intérieur. Alors on est sur du bon gros bébé, c'est clair, mais c'est entièrement passif et ça fera zéro bruit. Au niveau de la structure, on est sur aluminium pour tout ce qui est visible de l'extérieur et la structure qui va maintenir les éléments à l'intérieur est elle en acier. On commence par vous parler du style. On est sur un boîtier qui en fait n'est pas trop gros. Hein, vous voyez, on peut le prendre facilement dans les bras. On est moins gros qu'un moyen tour ATX. Pourtant, on est bien compatible ATX. On a plusieurs matériaux sur le boîtier. On a de l'aluminium, vous le voyez ici à l'avant, de l'aluminium sur le dessus, de l'aluminium à l'arrière. Et on a deux panneaux en verre trempé à gauche comme à droite. La face avant, elle est en aluminium. On est sur du plus de 5 mm d'épaisseur. C'est formé dans la partie basse pour avoir des pieds. On retrouve le logo Monster Labo au centre. Dans la partie haute, on va voir le panneau de contrôle. Donc le panneau de contrôle n'est pas définitif car, n'oublions pas de vous dire que nous sommes sur un prototype, un des premiers modèles, qui est donc en cours de développement. Donc, on a des entrées-sorties audio, de l'USB type C, le Power On et des USB 3.0 et 2.0 sur la prochaine version. On aura aussi du type C, on aura un petit peu plus d'USB et on aura des diodes qui seront là pour signaler quand la machine est allumée. Sur le côté gauche, on l'a dit, on a un panneau en verre trempé, 4 mm d'épaisseur. On a les pourtours qui sont peints, on retrouve exactement le même panneau de l'autre côté. Si on passe à l'arrière, on va retrouver de l'aluminium avec des traces de doigts. Ici, l'emplacement de l'alimentation, donc elle est à la verticale. On le verra quand on va rentrer à l'intérieur du boîtier. Et ensuite, on a, comme sur le First, des dispositifs qui vont permettre de faire le déport des différentes choses qu'on trouve à l'arrière de la carte mère, comme par exemple les borniers pour le Wi-Fi, les USB, le VGA, le HDMI. On passe maintenant sur le dessus et ça commence déjà à envoyer du lourd. On a donc cette partie en aluminium dans laquelle est enchâssée une grille de type nid d'abeille en acier et on voit déjà à travers les deux gros dissipateurs avec toutes les ailettes en aluminium parce qu'on a deux dissipateurs à l'intérieur du boîtier, un qui va s'occuper du CPU et un qui va s'occuper du GPU. On a des tonnes de caloducs, on a des drains thermiques en cuivre, on va y revenir un petit peu plus tard.
On passe sous le boîtier. Sous le boîtier, on le disait, on a les pieds qui sont directement formés dans les plaques en aluminium. On a des petits patins en feutrine, donc on en a également dans le bundle. Et en dessous, on a cette grande grille orange normale, puisque c'est la couleur de Monster Labo. Cette grande grille qui est hyper aérée et qui va permettre en fait à l'air de passer et qui va permettre de faire tout ce mouvement pour que l'air chaud puisse remonter et s'évacuer du boîtier. Allez, on passe au croustille moelleux et on passe à l'intérieur du boîtier. On a donc retiré les deux panneaux en verre trempé, c'est pas compliqué. Ils sont clipsés dans ces systèmes d'ouverture qui sont avec des billes. Donc on tire le panneau se défait. Là, vous voyez les tonnes d'ailettes en aluminium qu'on a sur les deux dissipateurs. On a bien deux dissipateurs, un pour le CPU, un pour la carte graphique. Là, vous voyez le dissipateur pour la carte graphique. Alors, comment il fonctionne ce dissipateur? On a une sorte de grosse plaque qui vient recouvrir toute la carte graphique et aussi la mémoire, les VRM. Le tout est relié à pas moins de 10 caloducs en cuivre de 10 mm. Les 10 caloducs en cuivre vont à l'intérieur des 20 ailettes en aluminium et ces 20 ailettes en aluminium sont traversées par 3 drains thermiques en cuivre. Ces drains thermiques sont reliés à l'autre dissipateur, donc ça permet un petit peu de cumuler les puissances de dissipation, et les drains viennent ensuite s'appuyer sur la structure en aluminium du boîtier, donc le boîtier en lui-même viendra aussi dissiper la chaleur. Au niveau de la carte graphique, 250 watts théorique maximum possible, bien sûr ça dépend des cartes graphiques, de ce qui est annoncé par les constructeurs, et surtout des TDP dans la vraie vie. Et pour le CPU, on est à 150 watts. Alors on est plus haut sur la carte graphique parce que comme on a un dissipateur spécifique pour la carte graphique qui vient directement faire du direct touch sur le die du GPU, ça permet d'aller plus loin. Si on faisait la même chose sur le CPU et qu'on n'avait pas de head spreader, on pourrait aller plus haut aussi en TDP. Que vous dire de plus? Bon, c'est juste superbe, vraiment le travail est magnifique. Ici on est sur un prototype. Dans la version finale, on sera sur des ailettes intégralement noires. On utilise un riser pour pouvoir déporter la carte graphique à la carte mère. Et dans la partie basse ici, on a la platine qui va permettre d'installer les SSD et les HDD. Donc on peut mettre 4 HDD de base et ou alors 4 HDD, 8 SSD. Pardon. Au niveau de la carte graphique, on a des déports pour les différents ports pour pouvoir relier le tout à votre PC. Et juste en dessous, vous voyez, il y a une alimentation, une Prime de chez Seasonic qui est en fanless et qui propose 700 watts de puissance. Elle est bien sûr intégralement modulaire. Allez, on fait un petit demi-tour sur le boîtier. De l'autre côté, on va retrouver l'énorme dissipateur, enfin les deux gros dissipateurs, hein, puisqu'ils font toute la largeur du boîtier. Là, on voit un petit peu mieux les caloducs. Une vraie cathédrale, vraiment, c'est très joli. Et ici, on a donc la carte mère. La carte mère ici est montée en micro ATX. On pourra mettre de l'ATX, ça viendra juste un petit peu plus loin comme ça ici, où vous pouvez aussi mettre de l'ITX si vous le désirez. Dans la partie basse, on a les différents ports de la carte mère, avec bien sûr tous les déports pour pouvoir avoir accès à tout à l'arrière du boîtier. L'alimentation, on a ici l'autre face, donc avec la chaleur qui va se dissiper et qui va monter à l'intérieur du boîtier. On a les ouvertures dans la partie basse, comme on vous le disait tout à l'heure. Et on retrouve encore ici un drain qu'on voit un petit peu mieux. Continuons l'exploration de The Beast. On a retiré le top supérieur qui vient couvrir la partie haute des ailettes en aluminium. Pourquoi on vous a montré ça? Tout simplement parce que si on veut aller beaucoup plus loin en termes de TDP, on peut passer sur de la ventilation active. Alors, pour faire de la ventilation active, c'est pas compliqué. On prend des ventilateurs en 140 mm. Les ailettes ont été exprès ouvertes pour qu'on puisse glisser à l'intérieur des ventilateurs de 140 mm. On peut en mettre un sur le premier dissipateur, un second sur le second dissipateur. Alors, l'intérêt, c'est de ventiler tout doucement, très légèrement, avec du ventilateur qui fait zéro bruit, pour juste aider un petit peu plus à la dissipation de l'ensemble. Pour le plaisir des yeux, on vous montre les ailettes en aluminium, les drains thermiques en cuivre, la
tonnes de caloduc, hein. On en a 20 au total. Donc vraiment, c'est une très très belle machine et beau boulot d'ingénieur pour une machine qui sera totalement passive, même en faisant du gaming. Alors bien sûr, hein, nous on le sait que ça fonctionne en passif, on a déjà fait tourner la machine, on vous proposera une vidéo très prochainement sur justement ce The Beast avec du gaming, parce que c'est clairement un des buts du jeu de cette machine, c'est faire du gaming sans avoir aucun bruit. Bon, bien sûr, ça sera aussi bon en production. 150 watts de TDP, hein, on vous laisse imaginer, hein, ça permet de mettre du 5950X sans aucun problème. Puisque si par exemple on a une carte graphique moins puissante, comme on a les drains thermiques qui vont faire circuler la chaleur dans l'autre dissipateur, si on tire pas beaucoup sur un des dissipateurs, on pourra tirer un petit peu plus sur l'autre et donc par exemple mettre un petit peu plus puissant. Mais tout ça, vous le découvrirez un autre jour sur notre chaîne Cocotte TV. Et sur ce, en attendant, on vous dit à très bientôt pour en savoir un petit peu plus sur ce The Beast par Monster Labo.